Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous parler de ce film. J'attendais qu'il soit dispo chez nous en France. Il est sorti aujourd'hui en DVD Blu-ray. Je peux donc vous en parler. C'est un film pour moi assez important plus que par le film en lui-même pour son développement. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez pourquoi. Ce film, c'est Terror on the Prairie, Terreur dans l'Ouest en français, et c'est avec Gina Carano au casting dans le rôle principal. C'est un film qui a eu un développement mouvementé pour une actrice qui a eu une carrière ces dernières années, ces derniers mois, plus que mouvementée. Cette vidéo ne va pas être courte, elle sera sans aucun spoilers sur le film, parce qu'au final, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un western classique, même si de grosse qualité. Ce qui est très intéressant sur ce film, c'est le développement, le contexte, et pour ça, je vais prendre mon temps pour vous en parler. Donc, asseyez-vous tranquillement, c'est parti pour Terror on the Prairie. Alors, Gina Carano, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est une actrice que j'aime énormément, et pas seulement au niveau de sa filmographie, qui n'est pas la filmographie la plus prestigieuse qui soit. Il n'y a pas eu des rôles à Oscar. Moi, en même temps, quand on voit les Oscars ces dernières années, c'est pas très grave. Mais c'est une actrice qui est ultra badass, très charismatique, à mes yeux, bien sûr. Toujours, hein, tout ce que je dis est subjectif. Ça n'engage que moi, c'est ma vision des choses. Mais c'est aussi une actrice que j'aime humainement. Et c'est là où on commence notre histoire, qui est la réalité. En février 2021, après la diffusion de The Mandalorian saison 2, on commence, il me semble que c'est après la diffusion de The Mandalorian saison 2, ou au même moment, et Gina Carano est virée d'Hollywood, virée de Disney. Pour ceux qui ont suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez que ça s'est embrasé et qu'il y a eu des hashtags Fire Gina Carano, donc licencié Gina Carano, ou bien I stand with Gina Carano, donc je me tiens aux côtés de Gina Carano. Moi j'étais clairement, je prends position, je ne m'en cache pas, du côté de je soutiens Gina Carano. Mais soutenir dans quoi? Et pourquoi elle s'est faite virer? Avant février 2021, elle avait fait des tweets, notamment 2 tweets polémiques. Le premier tweet, c'était sur l'orientation sexuelle, notamment l'orientation transidentitaire qu'il y a aux États-Unis, sur les pronoms non genrés. Et elle s'en était moquée en disant que c'était ridicule que tout le monde aujourd'hui choisisse un prénom non genré, que les hommes se définissent comme des femmes, les femmes comme des hommes. Ce à quoi je ne peux pas lui donner tort. Au contraire, je suis d'accord avec elle. Je trouve que c'est un combat ridicule. Il y a des combats beaucoup plus importants que ça pour l'égalité et pour les discriminations, pour lutter contre les discriminations, qu'un pronom non genré du style Yel ou d'autres prénoms. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. J'espère ne pas vous froisser si vous faites partie de la communauté LGBT, même si ça va être difficile, parce que honnêtement, la communauté LGBT et Gina Carano, vous n'êtes pas des grands amis. Hein. Après, si vous êtes ouvert d'esprit, normalement, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, elle avait commencé déjà avec ce tweet, sachant qu'elle était embauchée par Disney, et que Disney, les grands idéologues du wokisme, et alors ne me demandez pas dans les commentaires ce qu'est le wokisme, j'ai déjà fait assez de vidéos pour vous expliquer la définition complète. En gros, c'est du progressisme, hein, c'est toutes les luttes contre les discriminations réelles, ça c'est bien, ou imaginaires, hein, voilà. Parce que bien souvent c'est imaginaire aussi, en tout cas c'est exagéré. Ça va trop loin. Dans la défense des discriminations, ça devient parfois de l'idéologie, de l'éducation, éducation à tout ce que vous voulez, éducation à la sexualité, éducation au féminisme, éducation à Black Lives Matter, éducation à l'antispécisme, éducation de tout ce que vous voulez, mais voilà, le progressisme, c'est le wokisme en anglais, qui vient du mot woke, être éveillé, éveillé à lutter contre tout, ce qu'on appelle les SJW, les Social Justice Warriors, les travailleurs à la justice sociale, justice entre guillemets, hein, la justice selon leur point de vue, tout en insultant les gens qui ne sont pas d'accord. Donc, Gina Carano, c'est pas du tout son délire, parce que elle est pas du tout en soutien de tout ça. Elle, c'est une conservatrice pro-Trump,
Et là encore, on a des gens qui vont dire « Ah, Trump, le gros facho, le néo-nazi ». Bon, honnêtement, si vous pensez ça, je pense que vous appréciez pas Gina Carano. Ou alors, en tout cas, humainement, vous devriez pas l'apprécier si vous pensez que Trump est un nazi. Mais bon, soit, il faut de tout pour faire un monde. Donc, Gina Carano, elle est plutôt sur des valeurs traditionnelles. Des valeurs chrétiennes, croyantes. Après, avec tout ce que ça peut impliquer, hein, de choses auxquelles je ne suis pas forcément d'accord, la défense des armes à feu aux États-Unis, moi je ne suis pas un pro-armes à feu, mais c'est le package des conservateurs américains. On aime, on n'aime pas, on aime en partie, peu importe. Et donc, Disney, ça va à l'encontre totale de leurs valeurs qui promouvoient la sexualité de plus en plus, y compris dans des films pour enfants comme les Pixar, de plus en plus. Donc déjà, Disney, il commence à voir rouge avec ce tweet qu'elle a fait en 2020, ou en tout cas avant 2021. Et puis ensuite, il y a le Covid. On est en plein Covid avec les masques et tout ce qu'on a eu. Hein. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans est-ce que c'était utile, pas utile le masque. C'est pas du tout le but de la vidéo. Mais elle fait un tweet parce qu'elle n'est pas trop favorable au masque ou au vaccin. Et elle fait un tweet, et alors là, encore une fois, elle se fait remonter les bretelles par Disney parce qu'elle n'adhère pas à, on va dire, la politique hygiéniste mise en place par le système occidental, mondial, on peut dire. Mais c'est pas encore au point de se faire virer. Et puis, on arrive en 2021, les élections américaines sont passées, les élections qui avaient lieu fin 2020, qui voient Joe Biden gagner. Gina Carano, c'est pas une fan de Joe Biden. Oui, vous allez voir, cette vidéo est assez politique, mais c'est pour comprendre le contexte du film. Et donc, en février 2021, elle fait un tweet. Je vous laisserai juger de la pertinence ou pas, où elle compare. Elle fait une comparaison entre l'ambiance et la façon dont étaient traités les Juifs en 39-45, surtout dans les années 30, surtout à la fin des années 30, début des années 40, c'est-à-dire de détestation d'un gouvernement allemand qui montait les gens les uns contre les autres pour qu'il y ait de la délation, de la détestation, et on en est arrivé à la Shoah, et qui est quand même un crime contre l'humanité, ça personne ne peut le nier. Et elle fait ce parallèle avec la haine d'une partie de la société américaine envers les gens qui ne votent pas démocrates, qui votent républicains, qui ont des idées conservatrices, qui ne sont pas féministes, qui ne sont pas LGBT. Et du coup, et ça c'est vrai, on peut qu'on soit d'accord avec elle ou pas, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec les républicains et qui, plutôt que d'essayer de discuter calmement, en viennent tout de suite à les traiter de fachos, à les insulter, à les menacer. Il suffit de voir J.K. Rowling qui, pour avoir simplement dit qu'un homme est un homme et une femme et qui sont différents biologiquement, se fait menacer de mort. Bon. Et donc Gina Carano, elle dénonce ça dans un tweet, elle fait un parallèle. Certains diront le parallèle est exagéré, c'est abusé, on ne peut pas comparer les deux situations. Pourquoi pas? Soit, je pourrais éventuellement être d'accord avec vous sur la comparaison un peu exagérée. Mais déjà, on n'est pas à la place des Américains. Nous, on a vu en France, vous avez vu ce qui s'est passé avec les non-vaccinés, on a quand même une partie des Français qui ont dit ces gens-là ne doivent pas être soignés, on doit les laisser crever. On a quand même un président qui a insulté les gens, qui les a traités de sous-merde en vrai. Voilà, hein, de bande de sous-citoyens, je vous emmerde. En gros, vous n'êtes pas des êtres humains normaux comme les autres, vous valez moins bien, vous êtes des sous-humains en fait. C'est comme ça qu'on nous a traités. Je le dis on parce que je ne suis pas vacciné. Donc, vous voyez un petit peu cette ambiance qu'on a eue en 2021-2022, ben, dites-vous que les Américains, ils ont eu cette ambiance-là pendant 4 ans sous Trump, quand on a, à longueur de temps, la classe, notamment artistique américaine à Hollywood, qui, à chaque cérémonie d'Oscar, de Golden Globes, mettait une tartine dans la tronche de tous ceux qui votaient différemment, et donc qui les traitaient de fachos, d'arriérés, de tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est vrai que ça peut peser. Maintenant, est-ce que la comparaison entre ce traitement et celui des Juifs en 1939, je ne suis pas sûr que ce soit totalement approprié, mais on ne lui a pas laissé le temps de s'exprimer. On ne lui a pas donné la possibilité de dire, de préciser. Ça aurait pu mériter d'être convoqué. Enfin,
invité plutôt dans une émission, dire qu'est-ce que vous avez voulu dire par ce tweet. Expliquez-vous. Est-ce que vous pensez réellement que c'est la même chose ou est-ce que c'est pas un peu exagéré pour susciter l'attention? Est-ce que vos propos ne sont pas nuancés? Voilà. Et elle aurait pu s'expliquer. Elle n'a pas eu le temps de le faire parce que dans les heures qui ont suivi son tweet, elle s'est faite virer de manière abusive, hein, sans ménagement. Pourquoi? Parce que Disney, on dit c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, Disney se sont répandus en calomnie en disant cette femme a des propos abjects, nauséabonds, on doit la virer. Donc non seulement elle se fait virer de The Mandalorian, elle ne sera pas dans la saison 3, elle se fait virer de la série Rangers of the New Republic, autre série Star Wars qui a été du coup annulée et où elle devait tenir le rôle principal. Mais en plus de ça, elle se fait lâcher par son agent de star. Vous savez, les agents de star, c'est ceux qui sont censés vous trouver du boulot. Elle se fait lâcher par tout le monde. Elle est clouée au pilori, elle est ostracisée. On dit Gina Carano, c'est la pire des femmes, homophobe, complotiste et maintenant antisémite. Alors déjà, je ne vais pas revenir sur homophobe ou transphobe, alors pour moi elle ne l'est absolument pas. Et je ne vais pas revenir sur complotiste, puisque je suis moi-même traité de complotiste, mais à la rigueur, pour moi, c'est une fierté d'être, au moins je préfère être un complotiste, entre guillemets, plutôt que d'être un mouton de panurge. Mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec sa santé, il n'y a aucun souci de toute façon. Je reviens sur le thème antisémite. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est antisémite, ce terme est utilisé à tort et à travers. Sémites, c'est les descendants de Sem. Dans la Bible, Noé avait 3 fils, Sem, Cham, Japhet. Cham, ça a donné l'Afrique, Japhet, le reste du monde, et Sem, ça a donné le Moyen-Orient et l'Orient de manière générale, avec les Sémites, qui sont les Juifs, mais aussi les Arabes. Donc, être antisémite, c'est être anti-juif et anti-arabe. Et faire une comparaison hasardeuse, ça n'est pas être antisémite. C'est éventuellement manquer de nuances, mais c'est pas une attaque. Donc, ce propos, la traiter d'antisémite, ça n'a aucun lieu d'être. On peut dire éventuellement c'est exagéré, c'est inapproprié, mais c'est pas antisémite. Elle n'a rien contre les juifs ou les arabes dans son tweet. Mais, encore une fois, les adeptes de la pensée unique, qui sont bien souvent progressistes, c'est-à-dire le camp du bien, hein, si on pense différemment, si on pense différemment, on est insulté, on est traité de tout, et c'est ce qui lui est arrivé. On leur demande en général à ces gens-là de prêter allégeance, de mettre genou à terre et de mettre un petit drapeau arc-en-ciel pour dire je soutiens, voilà, une petite seringue éventuellement de Covid, une petite seringue de vaccin pour dire je soutiens, pour dire voilà, range-toi, adhère à la pensée en vogue, sinon on va te cancel, on va t'annuler, on va te censurer. Et c'est ce qui lui est arrivé parce que c'est quand même quelqu'un qui a des cojones, pour parler trivialement, qui a des couilles. Et elle a dit hors de question, je ne me plie pas, je ne vais pas m'excuser. Éventuellement, si on lui avait laissé la possibilité de nuancer son propos, elle aurait pu, mais on ne lui a pas laissé. Elle s'est fait lyncher par une bonne partie des médias américains, qui l'a traité de fasciste d'extrême droite. Donc, elle a eu une petite traversée du désert pendant plus d'1 an. Et pendant cette année-là, elle a bossé sur d'autres projets, puisque à ce moment-là, elle était au chômage. Vous savez, les acteurs, c'est pas comme des employés. Quand vous avez plus de rôle, vous avez plus de job, vous avez plus de sous. Bon, après, on va pas la plaindre non plus financièrement, mais c'est comme ça. Si vous vous remettez pas en selle très vite, vous retrouvez du boulot, ça peut être très très compliqué. On a déjà vu des acteurs qui, quand ils perdent leur boulot, ils perdent entre guillemets leur vie. Donc, pendant toute cette période qui a suivi février 2021 et son licenciement, il a fallu qu'elle se remette en selle et qu'elle trouve du boulot. Et je vais y revenir, mais je fais d'abord une parenthèse sur le YouTube ciné français. Alors, je ne vais pas vous citer de youtubeurs, mais de toute façon, si vous êtes abonné à certains youtubeurs, vous voyez défiler leurs vidéos. Il suffit de regarder la période de février 2020, les semaines qui ont suivi, vous devinerez de qui je veux parler. Mais on a des youtubeurs, et pas que un, plusieurs, mais en particulier il y en avait plusieurs, qui se sont réjouis du licenciement de Gina Carano, qui ont dit bien fait pour elle. Dans leur miniature, ils ont dit bien fait pour sa gueule. Bon, ils ont dit bien fait pour elle. Ils n'ont pas marqué bien fait pour leur gueule, mais dans la vidéo, c'est ça.
en la traitant d'antisémite, de facho, en disant ses propos sont intolérables. Mais en général, et encore une fois, ces gens-là sont des adeptes de la pensée unique progressiste pro-woke, pro-progressisme. Et dès lors qu'on pense différemment, pour eux, c'est inimaginable, inconcevable, et surtout, on ne leur demande pas d'être d'accord, mais d'accepter que les gens puissent penser différemment. Ces gens-là ne l'acceptent pas. Du coup, bon, autant vous dire que je me suis désabonné de certains youtubeurs cinéma quand j'ai vu ça, et il y en a d'autres qui ont apporté leur soutien à Gina Carano, pas forcément en faisant des vidéos dessus, mais au détour de live, qui ont apporté un soutien à la liberté d'expression de Gina Carano. Mais quand on est nuancé, apporter son soutien à la liberté d'expression ne veut pas dire être d'accord avec toutes les idées. C'est ça que j'aimerais vous faire comprendre pour les gens qui regardent cette vidéo et qui seraient plutôt du côté progressiste, qui n'apprécient pas Trump, qui n'apprécient pas les idées conservatrices. On peut soutenir la liberté d'expression sans pour autant être d'accord avec tous les propos. Il n'y avait pas d'appel à la haine ou au meurtre dans les propos de Gina Carano. Et ça reste quand même le plus important. Et on ne peut pas virer quelqu'un pour des propos qu'il tient sur les réseaux sociaux, on ne peut pas le virer de son travail. Il n'a pas fait une faute professionnelle dans son travail. Si elle avait mis la vie de ses collègues en danger, ok, ça n'est pas le cas. C'est la liberté d'expression, on peut tenir des propos sur les réseaux sociaux. Après, si on insulte lourdement, gravement, et qu'on vise une personne en particulier, ok, mais ce n'était pas le cas. Elle a juste donné son avis. Et vous savez, les réseaux sociaux, on donne un avis, et puis parfois, on s'emballe un petit peu, on s'emporte. C'est comme ça, Hollywood, les acteurs, vous savez, ils sont tellement surmédiatisés que parfois, les propos peuvent dépasser la pensée. Quoi qu'il en soit, en aucune manière, ça ne mérite d'être licencié, de perdre son boulot et d'avoir une espèce de mort sociale. Donc, on a des youtubeurs français qui se sont réjouis du licenciement de Gina Carano. Moi-même, à mon petit niveau, et je ne vais pas me plaindre parce que ce n'est rien en comparaison de ce qu'elle a subi, mais pour avoir parlé en bien de Gina Carano dans une critique d'un film Doctor of the World, la critique est dispo sur la chaîne, le film dispo sur Amazon Prime, pour en avoir parlé en bien de Gina Carano, je me suis fait virer sans ménagement en quelques secondes du groupe où on m'a traité de facho, un groupe Facebook de cinéma. Voilà, je ne vous préciserai pas quel est le groupe, mais en l'espace de quelques secondes, on m'a dit sale facho, tu soutiens Gina Carano, dégage. Vous voyez, c'est vous dire un petit peu l'intolérance. Donc quelque part dans ses propos, sur son tweet, elle n'avait pas totalement tort non plus. Donc j'en reviens à sa carrière et au développement de ce film Terror on the Prairie. Elle va recevoir, alors qu'elle va se faire bâcher par tout Hollywood, hein, qui sont les pro-démocrates, soi-disant les gens bienveillants, ou bienveillants mon cul, excusez-moi d'être grossier. Elle va être soutenue par la branche plutôt très à droite des Républicains, et notamment le fondateur du média d'information, Ben Shapiro, qui a créé le média d'information, le Daily Wire, qui est un média sur le net. Alors certains diront c'est un média d'extrême droite qui fait la part belle à Donald Trump. Certes, ça peut être vrai qui fait la part belle à Donald Trump, c'est pas forcément être d'extrême droite, ou bien alors à ce moment-là on est d'extrême gauche si on est anti-Donald Trump. Arrêtez le deux poids deux mesures. Donc Ben Shapiro, qui est aussi producteur de films, va décider de l'embaucher pour un western, Terror on the Prairie. Et ils vont filmer ça, et je vais vous parler des conditions, on va parler un petit peu plus cinéma dans quelques minutes, on va parler vraiment du film en lui-même, de ses qualités. Mais le Daily Wire, eux, ils ont décidé, depuis 2020-2021, de contre-attaquer en faisant des films où il n'y a aucun wokisme. C'est d'ailleurs leur credo, le slogan de la promotion de leur film, No wokism, only entertainment. Aucun wokisme, que du divertissement. Et ils ont produit Run, Hide, Fight, qui est sorti l'année dernière, qui a été un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Bon, vous avez la critique sur la chaîne, où on y suivait une lycéenne dans un lycée où il y avait une fusillade qui finissait par s'en sortir, défendre ses camarades et tuer tous les preneurs d'otages et tous les assaillants. C'était un film très badass avec une héroïne virile et féminine. Comme quoi, on peut faire des films sans être féministe, mais qui font la part belle à des personnages féminins.
Ils ont aussi donc le Daily Wire via Ben Shapiro, son fondateur, qui est très connu aux États-Unis. Pour vous, ça vous dit peut-être rien, mais moi qui suis l'actualité américaine plus que française, c'est quand même quelqu'un de connu. Il a aussi produit Shut In, qui est un thriller dont je vous parlerai bientôt dans les prochaines semaines sur la chaîne avec Rainey Qualley, la sœur de Margaret Qualley, donc une des filles de Andy McDowell. Un thriller aussi, et ils ont produit aussi un documentaire qui s'appelle What is a Woman. J'aimerais bien que le film sorte en France, je l'ai regardé en VO, j'aimerais bien que le film sorte en France. What is a Woman du journaliste Matt Walsh, pour justement euh, enquêter sur la transidentité et les mensonges des cliniques qui font des opérations pour transformer des hommes en femmes, des femmes en hommes. Tout le business qu'il y a derrière tout ça. Un excellent documentaire que je ne peux que vous recommander. Alors moi je l'ai regardé en anglais parce qu'à un moment donné il était disponible sur YouTube. Mais voilà, le journaliste s'est rendu aux quatre coins du monde pour vraiment faire une étude approfondie dans les différentes cultures de la transidentité, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Il interroge plein de personnes, y compris des personnes LGBT, qui se sentent mi-humain, mi-objet, mi-animal. Bon, vraiment, c'est un documentaire très riche et qui va voilà, beaucoup plus en profondeur que les stéréotypes qu'on peut avoir sur les médias de gauche, entre guillemets. Et le Daily Wire sont aussi en train de produire un autre film avec Gina Carano qui s'appelle My Son Hunter sur une enquête sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Alors, ils font ça sous forme de satire, film d'espionnage, avec Gina Carano qui joue une agente qui est en charge de l'enquête pour dénoncer le comportement de Hunter Biden et ses collusions avec la Russie, sa corruption, etc. Corruption avérée ou soupçonnée, on verra, ça reste une fiction, bien évidemment. Mais voilà, le Daily Wire ont décidé de contre-attaquer parce qu'ils en ont marre, ils en ont plus cassé, et ils sont comme moi, ils en ont plus cassé de ces films qui, aujourd'hui, sont plus des films d'idéologie progressiste qu'autre chose. Et donc, dans ce contexte, sort Terror on the Prairie, et là, on en arrive à la critique du film à proprement parler. C'est réalisé par Michael Polish, qui a réalisé le très bon, dont vous avez ma critique sur la chaîne, Force of Nature avec Mel Gibson. Alors, le film, il n'avait pas forcément eu de bonnes critiques, mais moi, je l'avais beaucoup apprécié, avec Kate Bosworth, Emile Hirsch et Mel Gibson. Ça se passait je ne sais plus si c'était sur l'île, si c'était à Cuba ou en tout cas comme ça, dans le sud des États-Unis ou en Floride, pendant un ouragan. Et c'est un polar qui se passe dans un immeuble avec un bon film. Vous avez la critique sur la chaîne et Michael Polish avait réalisé. Et là, il nous fait un pur western, qui n'est pas du tout un western spaghetti, hein, qui est un western dans la plus pure tradition du western sérieux, du western âpre, violent, qui se passe uniquement en décor naturel. C'est un régal pour les yeux. C'est un régal pour les yeux, uniquement en décor naturel, filmé en totalité dans le Montana. Le Montana, c'est cette région qui est au nord des États-Unis. Qui est à côté du Wyoming et de l'Oregon, voilà, vous voyez, vers la frontière canadienne. Et donc, c'est un film qui est donc a un souffle de fraîcheur, de liberté, vous savez, de liberté et grands espaces. C'est le Montana, c'est la région où il y a la série Yellowstone, c'est la région qui avait servi pour Légende d'automne de Edward Zwick. Alors, je ne suis pas en train de comparer la qualité des films, hein, c'est pas du tout la même chose, mais vraiment un film qui bénéficie de décors sublimes, surtout si vous voyez le film en qualité 1080p, Blu-ray ou même en DVD. C'est vraiment très beau visuellement. Après, c'est un revenge movie, tout ce qu'il y a de plus classique. On y suit une bande de hors-la-loi post-guerre de sécession, donc qui se passe après la guerre de sécession, sudiste-nordiste. Et donc une bande de hors-la-loi, anciens soldats dans la guerre de sécession confédérés contre les autres. Et cette bande de hors-la-loi vont venir à un moment donné faire une halte et s'arrêter dans la maison de Gina Carano. Son mari étant en ville pour chercher du travail parce que la vie est très dure, et elle s'occupe de leurs enfants, donc sa petite fille, bébé, et son garçon.
d'une dizaine d'années à peu près. Et elle va s'apercevoir qu'ils ont des scalps, parce qu'ils traquent des gens, ils les scalpent, ils ont des scalps attachés aux montures de leurs chevaux. Elle va s'en apercevoir, elle va les braquer avec un fusil, et à partir de là, ça va être un huis clos entre la grange et la maison principale, qui va réussir à tuer l'un l'autre en premier, qui va s'en sortir, les motivations. Après, on va en apprendre un peu plus sur les personnages, mais c'est un pur revenge movie avec un scénario assez simple, mais une interprétation excellente, que ce soit de Gina Carano, encore une fois, qui fait preuve de beaucoup de charisme, de sobriété, et l'excellent Nick Surchi, qui jouait le capitaine Art Mullen dans l'excellente série Justified avec Timothy Olyphant. Un jour, il faudra que je vous parle de cette série, j'adore Justified. Voilà pour le casting à peu près. Il y a aussi Gabriel Kane Day-Lewis, le fils de Daniel Day-Lewis, qui joue. Bon, il y a plusieurs acteurs connus, d'autres un peu moins connus. Ça reste quand même un film plutôt intimiste. C'est pas un film à très gros budget, hein. C'est un film plutôt intimiste, en décor naturel, avec une très belle musique au violon, sobre. La sobriété, c'est ce qui ressort du film. Mais c'est surtout pour mettre en avant Gina Carano et son retour devant la caméra. Et bien que le film ne soit pas sorti au cinéma, ben vous imaginez bien, hein, c'est un film fait par des républicains, qui n'est pas woke, qui s'adresse absolument pas à la branche progressiste des États-Unis. Le film n'a pas eu de sortie en salle, et chez nous non plus, c'est pour ça qu'il sort directement en DVD Blu-ray. Malgré tout, il a été disponible en tout premier lieu pour la sortie aux États-Unis exclusivement sur la plateforme du Daily Wire, et il a eu un très joli succès. Et il y a eu une promotion où elle a été sur le tapis rouge avec l'équipe du film, et le film a reçu de très très bonnes critiques, mais encore une fois, il a reçu des bonnes critiques de la part des conservateurs américains qui sont fans des westerns, où on porte une Winchester et où la vie est rude et sauvage. Ce sont les valeurs qu'aiment bien défendre les conservateurs. Si vous prenez du point de vue des progressistes, démocrates, je ne suis pas sûr que le film reçoive de très bonnes critiques. Encore une fois, c'est un film qui va diviser, parce que justement, c'est un film qui lutte contre la cancel culture, qui essaye de remettre en avant Gina Carano, de la réhabiliter, qui lui redonne un boulot alors qu'elle s'est faite exclure d'Hollywood. Quand vous vous faites exclure d'Hollywood, en général, vous faites une traversée du désert pendant très longtemps. Mel Gibson en sait quelque chose. Mais après, voilà, il y aura toujours des gens comme moi pour supporter cette actrice, pour aimer cette actrice, littéralement. Vraiment, j'aime beaucoup cette actrice humainement. Maintenant, ne vous y trompez pas, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on est d'accord avec lui sur toutes ses idées. Je ne cesse de le répéter. C'est pas parce que j'apprécie plus les conservateurs que les démocrates progressistes que si j'avais le droit de vote, j'irais voter pour Donald Trump ou qui que ce soit. Je pourrais, ce serait mon droit. Mais moi, je ne vote pas. Je ne vote pour aucun politique, aucun parti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est certaines valeurs conservatrices. En tout cas, des valeurs qui sont à l'opposé du progressisme le plus extrême, dans ce qu'il a de plus décadent aujourd'hui, dans ce qu'il a de plus fou. Donc, c'est vrai que trouver des acteurs, actrices qui ont à la fois du talent et avec qui, humainement, on est un peu sur la même longueur d'onde, c'est de plus en plus difficile. Gina Carano fait partie de ces actrices que j'apprécie beaucoup. Donc, je ne cesse de la défendre, et à moins qu'elle fasse quelque chose, mais vraiment très très grave, sinon je ne cesserai de la défendre et de défendre sa liberté d'expression, quand bien même je ne suis pas forcément pro-arme à feu. Après, je ne sais pas pour autant que c'est pas, vous savez, apprécier un acteur ou une actrice, même humainement, ça ne veut pas dire adhérer à 100% de ses idées. On n'est pas des moutons, on n'a pas des gourous qu'on suit à 100% aveuglément, on est d'accord avec tout. Parce que sinon, à un moment donné, on est déçu. Donc, malgré tout, Gina Carano, après toutes les insultes qu'elle a subies, je ne cesse de la défendre et je vais continuer de la défendre. Et c'est ce genre de films qui ne sont pas des films acquis à la cause progressiste, qui se vautrent dans le féminisme le plus crasse, dans
le militantisme idéologique, LGBT, théorie du genre, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans les écoles, qui moi personnellement, c'est pour ça que j'ai pas d'enfants, parce que je veux pas faire des enfants et les mettre à l'école publique. Et sachant que l'école est obligatoire et qu'on peut plus faire école à la maison et que mes enfants, ce serait hors de question si j'en avais qui soient influencés par les théories du genre et toutes ces bêtises, ça fait plaisir d'avoir des divertissements comme ça qui sont dénués de toutes ces thématiques qui polluent l'esprit des gens. Désolé si vous faites partie de cette communauté. Et je sais qu'il y a des gens qui font partie de cette communauté qui en ont aussi plus qu'assez de ce matraquage, de cette éducation. Donc, vous voyez, il ne faut pas faire d'amalgame. Hein, c'est pas toutes les personnes LGBT qui sont complètement folles et tout. C'est pas du tout ça. Mais c'est ce matraquage idéologique en permanence à Hollywood, notamment chez Disney, qui est plus que fatigant, qui est harassant. Donc heureusement qu'on a des films alternatifs comme ces films, à plutôt petit budget, hein, on n'est pas sur du blockbuster, loin de là, mais c'est des films, voilà, vous savez que vous allez regarder du divertissement, on revient à quelque chose de viril, avec des mâles blancs hétérosexuels genrés, des hommes qui sont des hommes, des femmes qui sont des femmes, pas d'idéologie sur les nouvelles sexualités, pas d'hommes enceintes ou tout ce genre de choses. Du divertissement, viril, badass, et au final, c'est quand même tout ce qui compte pour moi. Donc, un film que j'ai beaucoup aimé, c'est pas le film de l'année, c'est pas le meilleur western qui soit, mais si on peut remettre Gina Carano sur le devant de la scène, la réhabiliter un petit peu, ce ne sera que justice envers elle, parce qu'elle s'est quand même fait virer sans ménagement du jour au lendemain. Elle est passée de vie sociale avec du boulot dans une grosse société à mort sociale, tu ne vaux plus rien. Donc ça, c'est inacceptable. Quoi qu'on en dise, qu'on soit d'accord avec elle ou pas, ça reste inacceptable de se faire virer pour des tweets quand c'est pas des tweets qui sont de la haine envers quelqu'un ou des appels au meurtre. Après, vous pensez ce que vous voulez de cette vidéo, mais je tenais quand même à être le plus clair possible parce que c'est ce genre de divertissement que je vais mettre de plus en plus en avant sur la chaîne. Vous voyez, moi, c'est pas des films sur Simone Veil que je vais mettre en avant. Après, j'ai rien contre ceux qui en parlent en bien. Mais vous voyez, moi, Simone Veil, c'est pas mon héroïne. Donc, autant être très clair. C'est plutôt des films comme ça qui sont ultra badass que je vais mettre en avant, qui reflètent une certaine. Des films à l'ancienne. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Samaritan avec Sylvester Stallone. Vous voyez, même si le film n'était pas exceptionnel en qualité, ça restait quand même bien meilleur que ce que j'ai vu sur bon nombre de films de super-héros. C'est plutôt des films comme ça que j'ai envie de mettre en avant. Un peu moins, voire beaucoup moins des films progressistes. Mais ne tombons pas dans les extrêmes avec des gens qui ont vomi sur les anneaux de pouvoir en disant que c'était woke alors qu'il n'y avait pas de wokisme. Faut pas non plus voir du progressisme woke où il n'y en a pas. Vous voyez, faut pas tomber dans l'extrême du racisme où il y a des gens qui voient des acteurs afro-américains, ils pètent un plomb. Il faut arrêter aussi. Il faut savoir se montrer nuancé, mais c'est vrai que Hollywood aujourd'hui part dans des dérives de plus en plus ridicules. Heureusement qu'on a des films comme Terror on the Prairie et beaucoup d'autres dont je vous parlerai à l'avenir qui permettent de rééquilibrer les choses tout en donnant une place entre les deux, une large place pour des divertissements, que ce soit Les Anneaux de Pouvoir, House of the Dragon, bientôt The Last of Us sur HBO. Voilà, on peut, et même Black Panther, ce qui est très très bon d'ailleurs, ou même Black Adam. Mais c'est vrai que vous voyez, des divertissements à la Pixar où on veut utiliser ça pour faire de la propagande idéologique LGBT en disant on va parler de bisexualité, de transsexualité aux enfants de 10 ans ou moins de 10 ans, c'est inacceptable ce genre de choses. Pour moi, c'est inacceptable. Donc heureusement qu'on a des gens encore un peu sensés aux États-Unis qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme en disant arrêtons de polluer l'esprit des plus jeunes et arrêtons de céder au tout progressisme. Voilà ce que je voulais vous dire avec cette vidéo. C'était une vidéo très importante. J'espère qu'elle sera beaucoup vue parce qu'au moins ça vous donne un petit peu la mentalité de la chaîne. Autant vous dire que tous ceux qui vont traiter de fachos homophobes, ce sera même pas un avertissement, ce sera directement bloqué et supprimé parce que il n'y a pas à traiter les gens de fachos, d'homophobes. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. À la rigueur, à ce moment-là,
Vous me le dites, moi j'apprécie pas, mais je respecte ton droit d'aimer ce film. Mais toute personne qui viendra me traiter de homophobe, facho, complotiste, antisémite se verra banni définitivement. Maintenant, vous avez l'habitude, vous le savez. Je sais que ça reste très très peu de personnes qui sont comme ça et que l'immense majorité des abonnés, vous êtes très respectueux, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais je dis ça pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo, qui ne connaissent pas encore la chaîne ou qui sont là depuis peu. Voilà. Attention à vos propos, pas de mépris, pas d'insultes. Je n'ai pas été méprisant ni insultant dans cette vidéo. J'ai essayé de vraiment... j'ai des convictions, hein, je ne vais pas m'excuser de mes convictions, mais voilà, on reste quand même respectueux et poli. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour Il était une fois 2, le film de Disney avec Amy Adams. Et la semaine prochaine, vendredi prochain à 21h, soyez au rendez-vous. Live très important en compagnie de DG de la chaîne Padawam HD qui sera sur ma chaîne avec moi pour vous parler de la série de Canal+, L'Effondrement. Et ça aussi, ça va être quelque chose d'important sur la chaîne. Vous allez un petit peu connaître ma façon de penser sur l'avenir de notre société, l'avenir de l'humanité, entre guillemets, puisque je fais partie des gens qui croient dur comme fer en un effondrement total de la société très très bientôt. Hein. Donc ça sera l'occasion, on pourra discuter, il y aura plein de personnes aussi dans le live, c'est pour ça que j'aurai des modérateurs pour qu'il y ait le plus de respect possible. Mais on va passer une très bonne soirée, je me réjouis à l'avance d'être à vendredi prochain, vendredi 25 novembre à 21h. Et entre-temps, on va se retrouver pour beaucoup d'autres vidéos. Portez-vous bien, bon début de week-end, bonne fin de semaine, et ciao tout le monde.